Lorsque l'on commence à s'intéresser à la création de la réalité, quelque chose de très naturel apparaît. L'attention se tourne vers les circonstances. On observe ce qui se passe, on regarde certaines situations évoluer, on prête plus d'attention aux événements, et derrière cette observation, une attente peut se former. On espère que certaines choses vont changer, on imagine que certaines situations vont évoluer, on se dit que si l'état intérieur se transforme, la réalité finira par refléter ce changement. Au début, cette attente est presque imperceptible. On ne se dit pas forcément clairement « j'attends que la réalité change ». Mais une partie de l'attention regarde ce qui se passe à l'extérieur pour voir si quelque chose commence à bouger. Les jours passent, certaines situations restent identiques, d'autres semblent évoluer légèrement, et peu à peu, une question apparaît. Quand est-ce que la réalité va vraiment changer? Cette question semble très humaine. Elle peut apparaître même lorsque l'on essaie de rester détendu, même lorsque l'on se dit que l'on ne veut pas forcer les choses. Mais derrière cette question, une tension commence à se former. Car attendre que la réalité change signifie souvent que l'expérience présente est considérée comme incomplète, comme si le moment actuel n'était qu'une étape, en attendant que quelque chose devienne enfin différent. Prenons un exemple très simple. Une personne commence à vivre depuis un état plus calme. Elle observe ses pensées différemment, elle ressent parfois une forme de stabilité nouvelle. Mais lorsqu'elle regarde certaines situations extérieures, rien ne semble avoir changé, et presque immédiatement, une pensée apparaît. Peut-être que quelque chose devrait déjà être différent. À cet instant précis, l'attention quitte l'expérience intérieure, elle se tourne vers les circonstances. On observe la réalité pour voir si elle reflète déjà ce que l'on ressent. Ce mécanisme peut rester très discret. On peut même avoir l'impression d'être détendu tout en gardant une attention tournée vers les circonstances. On regarde certaines situations pour voir si elles évoluent. On observe les réactions des autres. On remarque certains détails comme s'ils pouvaient indiquer que quelque chose commence enfin à changer. Et lorsque rien ne semble vraiment différent, une petite question peut apparaître. Est-ce que quelque chose devrait déjà être en train de bouger? Cette question ne crée pas forcément une frustration immédiate. Parfois, elle est simplement là, en arrière-plan. Mais elle suffit à déplacer l'attention, car à partir du moment où l'on attend un changement extérieur, l'expérience présente devient une étape intermédiaire. On continue de vivre, mais une partie de l'attention reste tournée vers le moment où la réalité deviendra enfin différente. Et cette attente maintient la relation aux circonstances. Neville Goddard exprimait souvent cette idée lorsqu'il parlait de l'état assumé. Il écrivait « Assumer le sentiment du désir accompli ». Le pouvoir de la conscience, Neville Goddard. Pris symboliquement, cela ne parle pas d'attendre que la réalité change. Cela parle d'un état intérieur qui cesse d'être suspendu aux circonstances. Car tant que l'on regarde la réalité pour voir si elle devient différente, une partie de soi attend encore. La réalité extérieure peut alors devenir une sorte de miroir que l'on consulte régulièrement. On regarde si certaines situations évoluent, on analyse certains événements, on tente d'interpréter ce qui arrive comme un signe que quelque chose commence à changer. Mais ce mouvement maintient l'attention tournée vers les circonstances. Car lorsque les événements deviennent une référence, l'expérience intérieure cesse d'être simplement vécue. Elle devient quelque chose que l'on compare constamment avec la réalité. Ce mouvement est très humain. Lorsque l'on vit quelque chose intérieurement, il semble naturel de regarder si le monde autour de nous commence à refléter ce changement. On observe les réactions des autres. On remarque certains détails. On prête plus d'attention aux événements. Et peu à peu, la réalité extérieure peut devenir une sorte de baromètre silencieux. Si certaines situations évoluent, on ressent un soulagement. On se dit que quelque chose est en train de se mettre en place. Mais si rien ne semble bouger, un doute peut apparaître. On se demande alors si l'état intérieur est réellement stable. On se demande si quelque chose a été manqué, ou si l'on n'est pas encore complètement dans l'état créateur. À cet instant, l'attention se déplace presque entièrement vers les circonstances. On observe ce qui arrive comme si la réalité devait confirmer ce qui est vécu à l'intérieur. Mais ce déplacement de l'attention crée une forme de dépendance très subtile.
car lorsque l'état intérieur attend d'être validé par les événements, il cesse d'être simplement vécu. Il devient quelque chose que l'on vérifie. Et lorsque l'on vérifie constamment les circonstances, l'expérience intérieure reste attachée à ce que la réalité montre ou ne montre pas encore. Dans Un cours en miracle, une phrase évoque cette idée. Je n'ai pas besoin de chercher. La vérité est déjà en moi. Un cours en miracle. Pris symboliquement, cela ne parle pas d'un état qui dépend de ce qui se passe à l'extérieur. Cela suggère plutôt une réalité intérieure qui n'attend pas que les circonstances changent pour exister. Lorsque l'on voit cela clairement, quelque chose commence à se détendre. Les circonstances continuent d'exister. Les situations continuent d'évoluer. Mais elles ne sont plus observées comme un indicateur permanent. Elles deviennent simplement ce qui se déroule. Lorsque l'on commence à voir ce mécanisme clairement, quelque chose change dans la manière de regarder la réalité. On réalise que l'on passait beaucoup de temps à observer les circonstances. On regardait certains événements pour savoir si quelque chose avançait. On analysait certaines situations pour voir si elles reflétaient enfin ce qui était vécu intérieurement. Et sans vraiment s'en rendre compte, l'état intérieur dépendait encore de ce que montrait le monde extérieur. Si certaines situations évoluaient, un soulagement apparaissait. On avait l'impression que quelque chose se confirmait. Mais lorsque rien ne semblait bouger, une forme de doute pouvait revenir. À cet instant précis, l'expérience intérieure restait liée aux circonstances. Mais lorsque l'on voit cela clairement, une question très simple peut apparaître. Que se passe-t-il si l'on cesse d'attendre que la réalité change pour vivre depuis cet état? Cette question modifie la perspective. Car si l'état intérieur est réellement assumé, il n'a plus besoin d'être validé par les circonstances. Il n'a pas besoin d'être confirmé par certains événements. Il existe simplement. Prenons un exemple très simple. Une personne qui observait constamment certaines situations commence à remarquer quelque chose. Les circonstances continuent d'évoluer, parfois lentement, parfois de manière inattendue. Mais l'attention n'est plus constamment tournée vers ce qui devrait changer. Elle revient simplement à l'expérience vécue. Les situations continuent de bouger, mais elles ne sont plus consultées comme un indicateur permanent. Elles deviennent simplement ce qui se déroule. Le poète mystique Rumi exprimait cette idée d'une manière très simple. Ce que tu cherches te cherche aussi. Rumi prit symboliquement, cela ne parle pas d'un résultat que l'on doit attendre avec impatience. Cela suggère plutôt que lorsque l'attention cesse de poursuivre quelque chose à l'extérieur, la relation à la réalité change profondément. Il n'y a plus cette attente constante. Tu es le créateur de ta réalité, non lorsque les circonstances changent enfin, mais lorsque l'état depuis lequel tu vis cesse de dépendre de ce qu'elle montre. Car lorsque l'on n'attend plus que la réalité prouve quelque chose, l'expérience devient beaucoup plus directe. Il n'y a plus ce mouvement qui consiste à observer le monde pour savoir si l'on est sur la bonne voie. Il y a simplement la vie qui se déroule. Et dans cette absence d'attente constante, quelque chose devient étonnamment paisible. Si tu ressens l'envie de laisser cet état se poser un peu plus, le journal de l'état créateur existe comme un simple espace d'écriture pour accompagner ce qui s'installe naturellement. Le lien est disponible dans la description de la vidéo. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour revenir dans cet espace quand tu en ressens l'élan, et laisser un commentaire pour partager ce que cette écoute a fait résonner pour toi.